Voyant sa grand-mère se faire tuer, la jeune fille, submergée par une immense douleur, se jeta désespérément sur le meurtrier, mais fut assommée d'un coup de poing par un garde du corps. L'homme ordonna ensuite à ses hommes de traîner le cadavre à l'intérieur de la maison, puis sortit une torche et mit le feu à la cabane. Heureusement, la jeune fille reprit connaissance. En voyant le corps de sa grand-mère à ses côtés, elle fut déchirée par le chagrin. Mais l'incendie se propageant rapidement, elle n'eut d'autre choix que de fuir. Elle n'avait pas couru bien loin quand elle s'arrêta, la flamme de la vengeance brûlait déjà ardemment dans son cœur. Elle haïssait profondément ces brutes sans pitié et jura de leur faire payer. La jeune fille s'approcha du chauffeur, l'assomma et le tira hors du véhicule. Elle arracha ensuite une manche de sa veste, l'enfonça dans le réservoir d'essence et l'enflamma sans hésitation. L'explosion violente fit sursauter tous les présents. Ils aperçurent alors la silhouette de la jeune fille qui s'enfuyait. Les malfrats s'emparèrent des mitraillettes dans le véhicule, prêts à la traquer. Ils ne pouvaient imaginer que toutes leurs décisions de ce jour les mèneraient dans un abîme sans retour. La jeune fille s'appelait Sayan. Depuis son enfance, son père l'avait entraînée comme une guerrière, lui enseignant de nombreuses techniques de survie en milieu sauvage et des techniques de combat. Grâce à sa parfaite connaissance du terrain, Sayan sema rapidement les bandits. Jusqu'au soir, ils n'avaient toujours pas retrouvé sa trace. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sayan les observait depuis l'ombre. Le lendemain matin, voyant l'un d'eux s'isoler, Sayan passa résolument à l'action. Les cris d'agonie alertèrent les autres qui ouvrirent immédiatement le feu sur elle. Les bandits ne voulaient pas laisser passer cette occasion et se lancèrent aussitôt à sa poursuite. Face au coup de feu derrière elle, Sayan fut prise de panique, ce qui la fit prendre le mauvais chemin. Ce film s'intitule Sayan.